Après les élections couplées législatives et municipales du 2 décembre, l'heure est au meeting de remerciement et aux installations des nouveaux maires. Dans ce journal, des échos. Et puis, on prépare activement la journée nationale du paysan qui aura lieu cette année à Banfora dans les Cascades. Le comité national d'organisation a tenu un forum pour faire le point des préparatifs. Au Venezuela, c'est la continuité. Les Vénézuéliens ont choisi comme président Nicolas Maduro, le fils spirituel du charismatique Hugo Chavez comme président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Tout d'abord, sachez que le Premier ministre Benyon-Luc Adolphe Thiaw a reçu cet après-midi l'ambassadeur et l'envoyé du gouvernement néo-zélandais, Madame Sarah Denny, qui va promouvoir la candidature de son pays au siège non permanent au Conseil de sécurité, s'exprime au micro d'Estelle Judith Assogba à sa sortie d'audience. Nous sommes admiratifs du rôle que le Burkina Faso a joué au Conseil de sécurité quand vous étiez membre en 2008-2009. Et nous avons suivi de très près les actions prises par votre gouvernement et nous aimerions bien suivre un peu dans le même chemin en représentant les petits pays membres des Nations Unies. Mais j'avais un message aussi plus général et plus long terme, comme quoi la Nouvelle-Zélande souhaite approfondir ses relations avec le Burkina Faso. Nous regardons ce que vous faites dans la région, au Mali, dans les conflits régionaux, et nous sommes vraiment admiratifs de l'efficacité de votre rôle. Récemment, nous avons nommé un ambassadeur auprès de l'Union africaine à Addis Abeba. Pour nous, c'est un premier pas dans ce désir d'approfondir nos relations avec l'Afrique de l'Ouest. Traditionnellement, géographiquement, nous avons eu beaucoup de contacts avec les pays anglophones de l'Afrique. Mais nous ne connaissons pas très bien cette partie du monde. Nous avons envie de le connaître mieux. Alors nous sommes là pour écouter les perspectives de votre gouvernement, pour nous informer de vos priorités, soit économiques, stratégiques, sécuritaires. Et c'est important pour nous de mieux comprendre, pour mieux développer nos relations. Et puis, M. Benyon-Luc Adolphe Thiaw, directeur provincial de la campagne du CDP dans le Sangué, a tenu hier un meeting de remerciement, un acte de reconnaissance au regard des résultats obtenus lors des élections couplées du 2 décembre 2012. Le reportage porte la griffe de Lazare Pouya. 5 mois après les élections couplées législatives et municipales, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a fait de bonnes moissons dans la province du Sangué. Lors de ces élections, le CDP a remporté dans le Sangué les 2 sièges de députés à pourvoir et sur les 314 sièges du conseil municipal, le parti majoritaire a raflé les 254 conseillers municipaux. Un résultat jamais égalé dans la province et qui ouvre une nouvelle phase de responsabilité et d'engagement. D'où ce meeting de remerciement du directeur provincial de la campagne aux élections législatives et municipales, Benyon-Luc Adolphe Thiaw. C'est pour marquer notre satisfaction que nous avons organisé cela maintenant depuis un peu plus d'1 mois, des tournées de remerciements à travers toutes les communes de notre pays et de notre province. Et nous avons donc terminé ici aujourd'hui à Réau pour exprimer notre satisfaction à nos militants et à toute la population de la province du Sangué pour la confiance qui a été renouvelée. Pour le directeur provincial de la campagne du CDP, la victoire aux élections couplées de décembre 2012 ouvre des perspectives et permet d'entamer une étape de croissance dans la province. Selon Benyon-Luc Adolphe Thiaw, la province du Sangué entre dans une nouvelle ère de confiance retrouvée et renouvelée. C'est pourquoi la période post-électorale permet d'aborder le temps de l'engagement, de l'action et des résultats au niveau individuel et collectif. C'est la première fois que cela arrive vraiment dans notre province, mais nous ne devons pas nous asseoir sur cette victoire, nous ne devons pas nous inventer. Et c'est plutôt au contraire, nous devons maintenant travailler pour que les engagements que nous avons pris soient tenus. Mais j'ai aussi saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les fils et les filles du Sangué, quel que soit leur parti politique, pour qu'ensemble nous travaillions. Je me démarque d'une politique qu'on dirait politicienne qui consiste systématiquement à s'opposer, à détruire ce que les autres font. Et pour éviter cela, le directeur provincial de la campagne du CDP dans le Sangué a lancé un appel à l'unité d'action afin de faire de la province du Sangué un véritable pôle de développement.
Aussi, les coutumiers, la directrice communale de la campagne, les frères et camarades ayant rallié le CDP et le secrétaire général de la section provinciale du CDP ont tous souligné le rôle déterminant que Béon Luc Adolphe Thiaw et Ipeni Djibril Bassolé ont joué pour l'unité des fils et des filles dans la province. Après la victoire, place au grand chantier. Le problème numéro un, moi je pense aujourd'hui, c'est la question de la jeunesse. Et les jeunes, il faut que nous puissions trouver une solution au problème de l'emploi des jeunes. Mais on peut y trouver une solution à travers un nombre de projets majeurs qui sont aussi bien des projets dans le domaine hydro-agricole, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine sanitaire. Alors donc je pense qu'il faut que nous travaillions pour que nous puissions apporter des solutions aux préoccupations des populations. Luc Adolphe Thiaw a également invité les fils et filles de Réau à soutenir l'action du gouvernement car seul l'État ne peut pas tout faire. Il a aussi souligné que la victoire du CDP dans le Sangué est le fruit de la retrouvaille et de la réconciliation des intelligences de la province. Sibiri Sogo est le nouveau maire de Nebelianangou dans la Sicile. Il a été installé dans ses fonctions le samedi 13 avril dernier. Un deuxième mandat qui sera exécuté avec comme priorité l'éducation, la santé, l'agriculture et la construction d'infrastructures, entre autres. Reportage signé Sylvestre Da. Ambiance de fête, mobilisation des grands jours, les populations des 11 villages de la commune de Nebelianangou célèbrent l'investiture de leur maire. Sibiri Sogo du CDP est élu pour un deuxième mandat consécutif et installé par le préfet. Pour les mandats écoulés, le maire et son conseil municipal dressent un bilan qu'ils jugent satisfaisant. On note entre autres la construction d'écoles, d'un CEG et d'un marché à bétail, des réalisations de forages et de latrines publiques. Avec le nouveau conseil municipal, Sibiri Sogo entend diversifier les actions de développement tout en renforçant les acquis au cours des 5 ans à venir. Il faut construire beaucoup d'infrastructures d'approvisionnement en eau. Il faut aussi penser aux activités agro-silvopastorales pour booster l'économie de notre commune. Il y a aussi que nous allons travailler à l'aménagement de la commune pour voir comment nous allons trouver des activités que nous avons programmées telles que des oviques, des ranches, afin de pouvoir booster l'économie et aider les populations à s'autosuffire. Les défis à relever restent énormes et la commune espère beaucoup plus d'accompagnement de l'État et des investisseurs. À la tribune, les différentes personnalités appellent à un engagement patriotique des populations autour du maire, à qui ils n'ont pas manqué de prodiguer des conseils. Nous souhaitons vraiment que notre conseil, le président et son conseil travaillent dans la cohésion, comme on l'a dit, mais surtout qu'ils associent tout le monde et que toutes les idées qu'ils auront, nous allons nous aligner avec eux pour faire en sorte que ce soit des réalités et que, en tout cas au cours de ce mandat-là, des changements substantiels interviennent dans notre commune. Tout ce qui n'est pas union divise et qu'il puisse se mettre au-dessus de toutes les divergences, toutes les provocations d'où qu'elles viendront pour pouvoir développer, pour pouvoir apporter un plus et soulager cette commune qui en a beaucoup besoin. Aux conseillers municipaux, le maire invite à dépasser les clivages politiques et à faire prévaloir la collaboration et l'abnégation au travail en synergie avec l'ensemble des communautés pour un Nebelianangou plus prospère. À Bourzanga, dans la province du Bas, Mahamadi Badini reste à la tête de la commune rurale, pour 5 ans. Issu des rangs du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, il a été reconduit à la tête du conseil municipal de cette commune de 43 villages. Mahamadi Badini a été officiellement installé le samedi dernier par le haut-commissaire de la province en présence de nombreux invités. À l'occasion, le maire a sollicité un soutien franc de la population et s'est engagé avec son nouveau conseil à travailler à répondre aux aspirations des populations de cette commune. Reportage signé Nyarkiteda. Du foule pour célébrer le maintien de Mahamadi Badidi à la mairie de la commune de Bourzanga pour 5 ans. Car juste après cette danse folklorique, l'intendant de la présidence du Faso recevra son écharpe de maire et la clé de la commune des mains du haut-commissaire de la province d'Ibam. Une clé qu'il brandira ensuite devant ses administrés qui l'ovationnent tout au long de son parcours.
Cette clé, Mahamadi Badini n'aurait pas eu du mal à la garder au regard du bilan de son premier mandat. En 5 ans, l'équipe du maire de Bourzanga a pu obtenir la construction, entre autres, de 24 centres d'alphabétisation, 14 écoles, 2 centres de santé, 67 boutiques commerciales et réalisé 29 forages. Une dynamique que le maire lui compte maintenir pour ce second mandat. Il y a au niveau de l'éducation qu'il nous faut encore des CG et des lycées. Au niveau de la santé, des CSPS. Au niveau de l'agriculture, des barrages et des plaines rizicoles. Il y a beaucoup de choses à faire et l'on ne finit jamais de faire. Donc nous devons nous armer de courage pour d'abord façonner les esprits et amener les gens à la collaboration pour que nous puissions atteindre de nobles objectifs. Pour cela, le maire compte sur les partenaires au développement, la coopération décentralisée de Seine-sur-Mer et les ONG de la localité. Des partenaires qui ont été présentés aux populations à cette occasion. Mais les vrais partenaires au développement local restent les populations à qui tous les intervenants ont demandé un soutien sans faille au maire de la commune. La commune ne se développe pas seulement par une seule personne, elle lance par l'ensemble des forces vives qui résident dans la commune. Donc, moi je demande un soutien, et que ce soutien-là soit franc. Si ce soutien est assuré, affirme le maire, lui et sa nouvelle équipe travailleront à être à la hauteur des attentes légitimes des habitants et des amis de la commune de Bourzanga. C'est l'engagement qu'a pris Mahamadi Badini devant ses concitoyens. Toute chose à présent, les écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale ont désormais un nouveau commandant. Il s'agit du lieutenant-colonel Takseba Nitiema. Il a été officiellement installé à ce poste par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le lieutenant-colonel Takseba Nitiema remplace à ce poste le colonel Omer Marie Bruno Tapsoba. Sa mission serait d'accomplir les tâches assignées à la gendarmerie nationale dans le cadre de la formation des élèves gendarmes. C'est un reportage de Karim Sissé. Après 2 années passées à la tête des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale, le colonel Omer Marie Bruno Tapsoba passe officiellement le témoin au lieutenant-colonel Takseba Nitiema. Une passation de commandement assurée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le nouveau commandant aura pour mission de poursuivre les œuvres de son prédécesseur conformément à la politique de formation de la gendarmerie nationale. Le principal qui lui a été confié, qui est de procéder à la réorganisation de l'instruction au niveau des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale, en tenant compte des défis majeurs actuels auxquels les forces de défense et de sécurité font face, à savoir le grand banditisme et le terrorisme. Le lieutenant-colonel Takseba Nitiema aura en charge l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie, le Centre national de qualification des sous-officiers de la gendarmerie et le Centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile. Et déjà, il mesure la tâche qui lui est assignée et compte sur le soutien de sa hiérarchie pour relever avec brio les défis. Je compte beaucoup sur l'appui de tout le monde, de mes collaborateurs les plus immédiats, surtout de ma hiérarchie, notamment le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et sur le soutien de tout le monde. Je pense que si j'ai eu le soutien, il est évident que, avec l'aide de Dieu, la mission pourrait être accomplie sans problème. Né le 31 décembre 1963 à Sabou, le lieutenant-colonel Takseba Nitiema a effectué sa formation d'élève gendarme à Bobo-Dioulasso de 1985 à 1986. Il est titulaire d'un diplôme d'état-major et d'une licence en droit à l'université de Ouagadougou. Il a occupé plusieurs fonctions et a obtenu de nombreuses distinctions. C'est donc un homme averti qu'il monte aux commandes de ce centre. Le lieutenant-colonel Takseba Nitiema est marié et père de 3 enfants. Voilà, transport à présent. Parmi les compagnies aériennes qui desservent le Burkina Faso, il faudra désormais compter avec Tunis Air. Après plusieurs années de négociations, cette compagnie va effectuer 3 vols directs chaque semaine entre Ouagadougou et Tunis. Le vol inaugural s'est effectué hier avec à son bord des hommes d'affaires tunisiens. Reportage de Boukari Ouedraogo.
C'est aux environs de 01 que cet Airbus A320 estampillé Tunis Air a foulé le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou. La coopération aérienne entre la Tunisie et le Burkina Faso est désormais lancée et la compagnie Tunis Air effectuera 3 vols hebdomadaires entre Tunis et Ouagadougou. On a 21 ans qu'on a fait un accord aérien entre nos deux pays. Après 21 ans, nous sommes aujourd'hui réellement au Burkina Faso avec un vol direct de Tunis avec notre avion Tunis Air. C'est un vol très important pour le Burkina Faso, en ce sens que nous avons entrepris les démarches pour obtenir ce vol-là depuis un certain nombre d'années, à travers donc la signature d'un accord bilatéral de transport aérien. Alors l'arrivée du vol de ce soir constitue donc une concrétisation des négociations et des accords qui ont été signés entre la Tunisie et le Burkina Faso. Un vol inaugural avec à bord une centaine d'hommes d'affaires qui viennent prospecter l'environnement des investissements au Burkina Faso. Le pont aérien entre les deux pays, au-delà de la coopération économique, est l'aboutissement d'une politique qui ouvre le Burkina sur le Moyen-Orient. Ça fait une mission pour nous de réussir cet échange et j'espère que nous contribuerons au développement économique des deux pays et nous faciliterons surtout la tâche des voyageurs entre les deux pays et ceux qui veulent passer par Tunis pour aller en Europe ou au Moyen-Orient. Ça nous fait une grande fenêtre, sinon même une porte sur l'Afrique du Nord. Et je crois que cela ne peut que renforcer la desserte de notre pays, enclavé, mais en même temps une ouverture sur cette région, dans la mesure où cela nous rapproche également du Proche-Orient. Ce qui est sûr, l'environnement aérien du Burkina vient d'avoir son nouveau bébé qui certainement s'arrachera sa place en proposant des services qui répondent aux besoins des Burkinabés. Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire s'est rendu dans certaines localités de la province du Wou pour encourager les producteurs dans leur travail. À l'occasion, le ministre a visité quelques champs de maïs, de bananes et de papaye. Par la suite, il s'est entretenu avec les producteurs en vue de recueillir leurs préoccupations. Reportage de Moumouni Baro. Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mahama Zungrana, dans une exploitation agricole à Sonsorona, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Sia. Ici, il s'agit du domaine de Fousseni Sanou, qui, grâce à ce bassin, irrigue son champ, dont aujourd'hui une partie de la production est déjà récoltée. Le cap est mis sur le village de Diaradougou. Tour à tour, c'est l'exploitation agricole de Sylvie Kassongo et Sitafa Sanou qui font l'objet de visites. Une visite qui s'achève ici donc sur une note de satisfaction au dire du ministre. C'est une visite très satisfaisante parce que il nous a été donné de constater une population vraiment qui se donne de façon, j'allais dire, volontariste à leur métier. Nous avons vu des producteurs et productrices qui se sont investis pour renverser la tendance. On a également vu une parfaite collaboration entre les producteurs, les services de la recherche et les services de vulgarisation. J'ai vu une femme chef d'exploitation, ce qui est très rare quand même pour le moment, une femme qui est engagée dans la production semencière et qui exploite son exploitation avec une maîtrise technique qu'il faut saluer. Avoir le ministre en face, cela n'arrive pas tous les jours pour les producteurs. C'est donc l'occasion pour eux d'évoquer un certain nombre de préoccupations qui freinent leur engagement. La difficulté majeure, c'est l'ensablement du cours d'eau qui nous cause beaucoup de problèmes. Et le site sur lequel les producteurs travaillent, ils devaient faire du maïs cette année, mais ils n'ont pas pu le faire parce que le site est inondé. Il est complètement inondé, donc ils sont obligés de faire du riz. La difficulté, c'est que souvent, il y a problème d'eau. Et puis il y a la divagation aussi des animaux qui nous fatigue plus. Voilà. Si on veut voir un peu de tout, les animaux ils ont beaucoup mangé.
c'est pas facile. À l'air, l'irrigation, c'est pas facile. Le ministre Mahama Zungrana dit avoir pris bonne note quant aux doléances posées. Il les invite tout de même à de la patience afin que le gouvernement puisse se pencher sur ces questions et les résoudre de façon efficace. Agriculture toujours, le comité régional d'organisation de la journée du paysan a tenu un forum qui a réuni les acteurs du milieu rural de la région des Cascades le mercredi 10 avril dernier à Banfora. L'objectif est de faire le point des préparatifs avant la tenue de la 16e journée nationale du paysan qui se déroulera du 25 au 27 avril prochain. Il a été également question de s'imprégner des préoccupations des producteurs et les porter à la connaissance des décideurs pendant la manifestation. Moumouni Baro, toujours pour ce reportage. Dans quelques jours seulement, la cité du paysan noir sera le centre de convergence des producteurs à l'occasion de la 16e journée nationale du paysan. En prélude à cette rencontre, les producteurs des 17 filières agricoles, l'environnement, les services techniques de l'agriculture, l'administration régionale, les ONG et associations et autres structures se retrouvent autour d'une table pour dégager ensemble les grandes préoccupations des producteurs. Il a été pris une innovation des marques depuis la 14e édition pour qu'au niveau de chaque région, qu'on puisse organiser des forats pour essayer quand même de ramasser des aspects liés aux priorités des producteurs et aux aspects aussi institutionnels pour permettre le développement de l'agriculture avec grand A du secteur rural au niveau du Burkina. Donc notre rencontre est située dans ce cadre parce qu'il s'agit pour nous de revenir un peu sur faire des débats avant la journée des paysans, recenser nos principales préoccupations, proposer des solutions et même prendre des engagements pour pouvoir quand même économiser toutes ces interventions qu'on pourrait faire le jour de la journée des paysans. Tous les acteurs intervenant dans le secteur rural au niveau de la région de Cascades sont plus que jamais déterminés pour la réussite de l'événement. Et faut-il le rappeler, cette manifestation se tiendra du 25 au 27 avril prochain dans la ville de Banfora à l'honneur des producteurs du Burkina Faso. La première édition des journées promotionnelles conjointes du Niébé des provinces de l'Oubri-Tenga et du Zondeman se sont déroulées le dimanche 14 avril 2013 à Zignaré, initié par le Cercle d'initiative et de concertation de l'Oubri-Tenga et les acteurs de la filière Niébé du Zondeman. Ces journées ont pour objectif de créer une vitrine commerciale pour la promotion du Niébé et de valoriser les efforts des producteurs. Reportage signé Kadi Sanogo. Le Niébé, de par sa valeur nutritive, est une filière porteuse au Burkina Faso. Les provinces de l'Oubri-Tenga et du Zandoma sont des grandes productrices de cette spéculation. Pour une synergie d'action, les deux localités, Zignaré et Goursi, ont initié ces journées promotionnelles conjointes du Niébé. L'objectif visé est de créer une vitrine commerciale pour la promotion de cette denrée et de valoriser les efforts des producteurs. Le thème retenu pour cette première édition est l'amélioration de la contribution du Niébé à la sécurité alimentaire. Pour nous, cela a surtout consisté à mettre ensemble des acteurs de la même filière qui ont des réalités climatiques plus ou moins similaires, même si le Zandoma reste plus aride. Il y a des techniques que nous pouvons partager donc et adopter à partir de l'expérience des producteurs du Zandoma. La journée revêt un intérêt tout à fait particulier dans la mesure où le niébé, comme vous le savez, est un produit qui a plusieurs vertus. Premièrement, des vertus nutritionnelles tout à fait appréciables, mais également des vertus économiques dans la mesure où le niébé en tant que filière est une filière porteuse parce que les producteurs qui s'y adonnent n'ont pratiquement pas de problème de marché, aussi bien au niveau local qu'au niveau de la sous-région. Le patron de la cérémonie n'a pas manqué de féliciter les initiateurs de ces journées promotionnelles du Niébé. Une filière d'avenir et qui crée des emplois. Je voudrais également féliciter les acteurs, les producteurs qui, à travers l'exposition que nous venons de visiter, montrent toute la portée du Niébé dans l'économie. En fait, il s'agit là d'une filière très porteuse. C'est en cela que j'apprécie positivement l'initiative de regrouper
et tous les acteurs en réseau. Ces journées promotionnelles ont été une occasion pour remettre des attestations de reconnaissance et de mérite à certaines personnalités et structures. Les meilleurs producteurs, transformateurs, conservateurs et commerçants de Niébé ont été récompensés pour leurs efforts. Musique à présent, le festival de musique urbaine d'Anoumambo à Abidjan en Côte d'Ivoire s'est achevé hier soir. Pendant 3 jours, la Côte d'Ivoire a vibré au rythme des mélodies urbaines africaines. C'était en présence de Évariste Kombari. Il était attendu par le public d'Anoumambo avec beaucoup d'intérêt. Sur scène, le rappeur La Fouine n'a pas dessus. Dans un verbe direct propre au rappeur, La Fouine a soulevé la jeunesse ivoirienne avec ses mélodies. Les voix féminines de Viviane Chidid et de Dobé Niaouré ont aussi bercé le public. L'athlétique Niaouré, qui se définit comme une panafricaniste, a déversé son énergie sur l'assistance. Envie de donner du plaisir aux gens, envie de faire en sorte que les gens soient contents, aiment l'énergie, que je puisse partager mon énergie. Commune d'Abobo, place de la gare. C'est ici que s'est jouée la soirée finale du FEMIA. Sans Fantoma, le vieux lion venu du Cameroun, a saisi l'opportunité pour nous faire voyager dans le passé. Au pays du coupé-décalé, DJ Mist, dans un live inédit, a conquis le public et fait taire les mauvaises langues. Ce ne fut pas facile par moment pour la police de contenir le nombreux public. Le calme revenu, ce sont les patrons qui investissent la scène. Festival musical tourné vers le social, le FEMIA a depuis sa création servi de mégaphone pour passer des messages de réconciliation et de paix. La musique, comme on le dit toujours, est un facteur de rassemblement de masse. Là où le musicien parle, peut-être que le prêtre ou l'imam n'ont pas la même puissance, parce que nous, on réunit tout le monde devant en face de nous. Après la crise, le premier événement qui a pu réunir tous les Ivoiriens en brisant toutes les barrières, c'était le FEMIA. C'est sur les notes Zouglou du groupe Magic System que les lampions se sont éteints sur le FEMIA 6. Les 4 garçons qui n'avaient jamais joué dans la commune d'Abobo ont tout donné et servi un Zouglou pur. Le FEMIA 6, après avoir fait danser des milliers de festivaliers au rythme de plusieurs mélodies, s'est achevé en dansant le Zouglou. Et puis le Koundé était présent au FEMIA, le commissaire général y était pour rencontrer des artistes musiciens. Les Koundé 2013 qui se dérouleront le 26 avril connaîtront la participation de plusieurs artistes. Le commissaire général des Koundé est au micro de Évariste Kombari. Je suis là dans le cadre de ce 6e FEMIA. J'ai suivi le concert privé de Alif Naba au Live 7 et hier aussi sur le site du FEMIA. Et je pense que FEMIA, s'il n'existait pas, devait être créé parce que l'originalité, c'est le site où il se tient d'abord. Et puis, vous savez qu'il y a pas mal de grandes stars qui sont là, Oumou Sangaré, JB Piana, Dobé, et sans compter les patrons, les stars locales et tout ça. Donc la Fouine, c'est vraiment un grand rendez-vous qui permet aux enfants d'Anoumambo qui ne pouvaient pas voir un concert de tous ces artistes-là, de les voir, non seulement en concert, mais chez eux. Donc je pense que tout le mérite revient à l'équipe du FEMIA et surtout à Salfo, comme on dit souvent, même quand on ne sait pas où on va, on n'oublie jamais d'où on vient. Vous êtes le commissaire général de Koundé, on suppose que votre venue aussi n'est pas fortuite, sûrement vous êtes en train de concocter quelque chose pour la prochaine. Oui, parce qu'on est pratiquement à quelques jours de Koundé, donc il y a certains partenaires, notamment au niveau des médias, que ce soit en journaux, en presse écrite et en télé, que je suis venu voir pour boucler ce qui reste à boucler. Et puis il y a certains artistes dont les agents sont ici, donc je suis venu pour parfaire le contrat et puis boucler tout ça pour que le rendez-vous du 26 à la salle des banquets soit un rendez-vous inédit. Quelques noms déjà? Non, mais je promets un Koundé avec de grandes surprises.
Je pourrais vous dire simplement que pour la séquence souvenir, cette année on aura M. Pierre Moutouari, qui est un ancien, et puis beaucoup d'artistes du moment. Flaveur. Normalement il sera là, il y a... Normalement Flaveur. Normalement vous aurez Flavor, vous aurez Azoto, le duo qui fait carton en ce moment, Olivier Fuse et Tiffany, et puis pas mal d'autres. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Ouaralais qui vous suivent? Je dis que on est là dans le cadre du FEMUA, on profite pour caler des choses pour que le rendez-vous du 26 soit un rendez-vous inédit. Donc on prend tous rendez-vous pour le 26 dans la salle des banquets de Ouara 2000. Ça sera un Koundé 2013 très époustouflant. Et puis les résultats du concours lecture pour tous ont été proclamés samedi 13 octobre 2013 à Ouagadougou, organisé par l'association Entraide culturelle Family Action Akouim. Depuis 2009, ce concours porte sur des épreuves de dictée et de questions. Pour cette édition, les épreuves ont été administrées le 23 février dernier et à l'issue, Laetitia Oupda du Juvénat Fille Saint-Camille et Yannick Nikiema du Collège Notre-Dame de l'Espérance remportent les premiers prix. Le reportage est signé Ramatou Zida et Tanga Kafando. À ce concours de lecture édition 2013, Laetitia Oupda du Juvénat, fille de Saint-Camille, remporte le premier prix pour le premier cycle et Yannick Nikiema du Collège Notre-Dame de l'Espérance, celui du second cycle. Les lauréats partent chacun avec des fournitures scolaires et un trophée livre d'or dénommé Joseph Kizerbo. Et pour couronner le tout, Laetitia reçoit un ordinateur portable et Yannick une moto. Organisé par l'association Entraide culturelle Family Action Akouim, ce concours vise à susciter le goût de la lecture au sein de la jeunesse et surtout chez les élèves des lycées et collèges. La compétition a eu lieu le 23 février dernier et a porté sur des épreuves de dictée et d'études de l'œuvre Parents dormés de Frédéric Dession. Je suis très contente. En tout cas, c'est très bien. Puis je remercie aussi les organisateurs et tous ceux qui ont contribué pour ce concours. En tout cas, je les encourage dans la lecture. Quand on lit les romans, on tire beaucoup de choses là-dedans. Un sentiment de joie d'abord, de fierté. C'est le cachet de mon savoir. J'en suis fier. J'exhorte tout un chacun à faire mieux que moi pour qu'on dise que les Noirs lisent. Ce concours, initié en 2009, ne concernait que les élèves de la ville de Ouagadougou. Il s'ouvre désormais aux autres localités des régions de Burkina. Vous savez très bien que d'année en année, comme on le constate, le niveau baisse. Et je pense que c'est parce qu'il y a cette faiblesse dans la lecture qui fait que, qui justifie donc ce manque de niveau. Donc nous estimons que si les enfants lisent davantage, il va sans dire que leur rendement scolaire va s'améliorer d'année en année. D'où donc l'importance de ce concours dans lequel nous sommes engagés depuis un certain nombre d'années. Cette 4e édition est placée sous le thème lecture et rendement scolaire. Plus de 500 candidats venus de 53 établissements ont pris part à la compétition et cela traduit l'engouement de l'activité. Au regard des difficultés rencontrées, le promoteur Frédéric Bansé a lancé un cri de cœur aux autorités et aux bonnes volontés afin de s'approprier le concept et de faire sien le combat contre l'ignorance au Burkina. Religion à présent, c'est dans une nouvelle mosquée que les fidèles musulmans de Foulou à Arbolé ont prié le vendredi dernier. Le nouveau lieu de culte plus proche des populations a été bâti grâce à un fils de la localité. Prières et bénédictions ont ponctué l'inauguration de l'édifice religieux en présence de Abdul Rasmane Zongo. Fini les longues distances, les fidèles musulmans du village de Foulou dans la commune d'Arbolé ont prié vendredi dernier dans un nouvel édifice religieux. Cette mosquée de vendredi a été érigée grâce à un fils de la localité qui contribue ainsi à aider les bénéficiaires à accomplir plus aisément la religion musulmane. C'est au nom de la religion musulmane et de la patrie que nous avons construit cette mosquée. C'est une grâce de Dieu. Bénédiction et doigts ont entre autres marqué la prière inaugurale. Nous sommes contentes car à présent nous pourrons facilement accomplir la prière du vendredi. Cette mosquée de vendredi devra également servir de cadre pour raffermir les liens entre les musulmans.
Et puis à l'étranger, après 3 ans d'exil au Burkina Faso, le capitaine Moussa Dadis Camara est rentré samedi en Guinée pour assister aux obsèques de sa mère. À sa descente d'avion, il a été accueilli par une délégation gouvernementale et une foule nombreuse. Au Venezuela, le dauphin Hugo Chavez, élu président à la tête du pays. Nicolás Maduro a été élu avec 50,66% de voix contre 49,07% pour son adversaire Enrique Capriles. Pour l'instant, Capriles ne s'avoue pas vaincu. Il exige même un nouveau recomptage des voix.